Salut! Je sais pas si ça s'entend, mais je suis malade, donc désolée pour la voix nasale pour cette intro. Aujourd'hui, l'épisode c'est avec Lucille, elle a 21 ans, elle est animée par la musique, elle y a consacré une année complète avant d'aller à la HEP, cursus qu'elle a arrêté en début de deuxième année. On parle de l'importance de prendre du temps pour soi, malgré la pression générale qui nous pousse à toujours être productif, ainsi que la rigidité du système scolaire. Bonne écoute! Salut Lucille. Mais bonjour Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté. Du coup, toi t'as fait ton lycée à Chaux-de-Fonds en musique. Exactement. Et après, t'as fait une année où t'as fait uniquement de la musique. Après ton bac, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était dans le but d'entrer dans une HEM ou c'était juste pour prendre du temps tranquille, voir ce que t'allais faire? Très honnêtement, je crois qu'il y avait quand même cette idée d'HEM derrière. Parce que en fait, je pense depuis que je suis à l'école obligatoire et puis en fait dans mon cursus en gros normal quoi, école et puis ensuite lycée et puis tout ça, c'est toujours dans le but, sans y avoir réfléchi, d'avoir un métier en fait à la fin. Et puis voilà, à l'école on nous demande qu'est-ce qui vous plaît comme branche, comme ça. Moi j'ai toujours fait un peu de la musique et puis au lycée effectivement j'étais en option musique. Et j'ai fait mon travail de maturité aussi en musique, ce qui fait que je me suis dit, voilà, il y a quelque chose, ça me plaît, voilà, c'est plutôt... il y a une ligne directrice. Je sais pas comment dire, et quelque chose me tire par là. Et du coup, pour préciser, tu fais du piano? Je fais du piano, et un peu de chant. De chant, ouais. Je chante, voilà, avec mon piano, et puis, donc mon piano ne chante pas, mais je chante en jouant du piano, et c'est dommage. Voilà, et je joue un petit peu de guitare, mais j'ai appris comme ça, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, j'aime beaucoup la musique. Et du coup, j'ai fait cette année après le lycée. Et c'était peut-être dans l'optique d'aller dans une HEM. Et puis, en même temps, ça m'apprenait à fonctionner aussi différemment. Parce que ça veut dire que travailler seulement avec le piano, toute la semaine, j'ai un peu que ça à faire. C'est à moi de m'organiser. Au lycée, on nous pose un cadre. Et puis là, c'est à moi de m'organiser. Donc, c'était complètement autre chose. C'était pas dans le but de prendre une année de pause entre guillemets quoi. Oui, c'était quand même pour travailler. Exactement, puis me dire tiens, est-ce que ça pourrait potentiellement m'intéresser pour en faire un métier ou en faire quelque chose dans ma vie quoi. Et du coup, t'étais en pré-professionnel? Exactement, ouais, j'ai passé au fait les examens pour aller en pré-professionnel quasi pendant mon bac et puis j'ai commencé directement après. Donc il y a des cours de piano mais des cours de solfège aussi, c'est un peu un truc global quoi. Oui, donc t'avais quand même un cadre. Exactement. Oui, ouais. J'avais un cadre, mais j'avais peu de cours dans la semaine. Et en fait, on nous donne quand même beaucoup de temps pour travailler en fait notre instrument. Et c'est un métier assez solitaire, du coup, c'est quand même à nous de nous organiser, se lever, se dire ok, il faut que j'y aille, il faut que je fasse mes 4 heures le matin. Et du coup, sur toute l'année, t'as réussi à te discipliner? Alors absolument pas, mais genre vraiment pas du tout, quoi. Ça a pas du tout marché. Je crois que je me sentais pas du tout dans mon élément. J'étais beaucoup trop seule, beaucoup trop... J'ai toujours fait du piano, j'ai toujours adoré ça, mais c'est vrai que sous cette forme-là, que du classique par exemple, ou que du Beethoven, ou que du Mozart, ou je sais pas si c'était vraiment que ça en fait, mais oui, il y avait quelque chose en tout cas dans cette forme-là, au conservatoire, avec ses cours de solfège, avec ses cours de piano, qui me convenait pas tellement. Et en même temps, j'ai fait du jazz aussi, donc c'était une forme un peu plus libre que le classique, mais ça m'a pas plu non plus en fait. Donc je suis pas sûre que c'était un problème de rigidité qu'on peut dire parfois qu'on retrouve dans la technique du classique, mais il y avait quelque chose en tout cas dans le cadre du conservatoire qui m'a pas convenu, et puis non, j'ai pas du tout réussi à me discipliner, j'ai fait un peu n'importe quoi, et j'étais pas très très bien cette année-là, quoi. Ok. Ah, carrément. Ouais, j'étais pas... Ça t'a vraiment... Qu'est-ce qui t'a mis mal? C'est te rendre compte que t'arrivais pas à travailler de cette manière-là, ou est-ce que tu t'es rendu compte que c'était pas... ta vie c'était pas la musique? Déjà c'était très perturbant pour moi parce que je me disais mais je crois qu'il y a quelque chose dans la musique qui me touche vraiment profondément puis qui m'aide à vivre en fait, et le fait de pas réussir à travailler ça m'a posé un gros problème. Je me disais mais qu'est-ce qui fait que j'arrive pas, et j'avais l'impression que c'était presque comme de la flemme ou presque mais en même temps je sais que j'ai de l'intérêt pour les choses donc c'était pas... Mais il y avait quelque chose qui me tirait en bas, puis qui fait que j'arrivais pas à travailler comme j'aurais pu travailler. Bon, après, j'ai eu aussi un peu quelques soucis personnels qui étaient peut-être dus aussi au changement, du coup, du passage du lycée au conservatoire. Et en même temps,
Bah, faut dire aussi que j'ai fait en fait une compo de bac en ma dernière année de lycée, où j'ai fait une chanson, où j'ai composé une chanson, et où je me suis dit, bah tiens, là, il y a quelque chose qui se passe, je crois qu'il y a quelque chose qui me convient, ou que là, j'ai trouvé quelque chose qui avait du sens pour moi. Et en fait, je me suis comme mis dans la tête qu'il fallait absolument que, du coup, que je compose, que je fasse des chansons, que je crée des trucs. Et en fait, si on s'impose quelque chose dans la tête, ça marche pas, quoi. Puis en se disant, mais en même temps, faut que je fasse ça, puis en même temps, je suis dans ce cursus rigide, de classique, ça va pas. Puis, enfin, en fait, je prenais rien du tout pour moi. Et ouais, je me suis un peu perdue. C'était, voilà, beaucoup de remises en question, je crois. Puis voilà. C'est ça qui a fait que je me suis un peu perdue, puis que j'étais pas très bien. Principalement, je pense. D'accord. Du coup, cette année, tu l'as pas très bien vécue, mais ça t'a quand même permis d'un petit peu réfléchir quand même à ce que tu voulais. Oui. Oui. Est-ce que tu voulais pas? Oui, ouais, c'est ça, c'est vrai. En fait, c'était assez clair où je me suis dit, mais je peux pas passer. Enfin, je pouvais pas, en tout cas, c'était pas le moment pour que je passe trop de temps devant mon piano. Ouais, voilà, c'était pas le moment pour ça. Ou en tout cas à faire du classique ou à faire du jazz ou cette forme imposée du piano là, je crois que ça m'allait pas. Pourtant j'adore aussi tout ce qui est classique quand même, mais je sais pas, c'était voilà quelque chose que je sentais pas à ce moment-là. Et du coup ça c'était très clair. Ok, et du coup, après t'as commencé la HEP, qu'est-ce qui t'a fait choisir ça? Alors, qu'est-ce qui m'a fait choisir ça? Je crois que bon, c'est difficile à dire. Il y avait ce truc où je me suis dit, bon, je peux pas faire apparemment une école d'art ou en tout cas une HEM ou quelque chose comme ça. Ça me convient pas. Et je crois qu'il y a quelque chose dans le métier artistique qui demande d'être assez humain. Et la HEP, c'était peut-être aussi un moyen, quelque part, d'entrer dans quelque chose d'humain. Parce qu'effectivement, c'est travailler avec des enfants. Donc il y a ce côté social, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et en même temps, il y a aussi ce côté concret, où tout d'un coup, le piano, on reste seul face à nous-mêmes, c'est très bien, c'est un métier, mais il y a ce côté où je devais me confronter en fait aux autres, donc me confronter quelque part au fonctionnement de la société qui fait que on a des institutions publiques, à l'école, tout ça, et ça se passe d'une certaine manière, et puis c'était l'occasion pour moi d'entrer vraiment dans ce monde-là, où on a des choses qui sont vraiment imposées, enfin je dis pas au lycée, bien sûr qu'on a des choses imposées, mais c'est toujours pour nous, et on est toujours pas passif, bien sûr que non, mais on n'est pas directement impliqué de la même manière dans le monde du travail, voilà, c'est surtout ça. Ouais. Du coup, est-ce que t'avais, parce que tu parles de social, de contact humain, est-ce que t'avais hésité avec autre chose, comme par exemple éducatrice ou du travail social, ce genre de choses? J'ai pas vraiment... C'est vrai que j'étais vraiment dans une période pas très, très au clair, où je me suis dit, il faut surtout que je me sorte de ce truc qui me faisait me sentir dans un étau en fait. Du coup j'ai pas vraiment réfléchi, j'y suis vraiment allée comme ça, je me suis inscrite un peu à la va-vite, et puis à quelque chose en fait aussi, voilà, j'y pense maintenant, qui me laisserait le temps potentiellement plus tard de pouvoir faire de la musique aussi, et d'avoir quand même le temps et cette disponibilité peut-être pour pouvoir avoir pratiquer soit la musique, soit le cirque ou quelque chose, que j'ai eu le temps en fait pour moi. Et puis c'était un peu du coup la HEP, je me suis dit voilà, on dit quand même les enseignants, il y a cette partie du boulot, mais si on arrive tout d'un coup à travailler, si on a une place qui se libère, on peut travailler à 50%, même un peu moins, et oui, il faut réparer les leçons, mais aussi potentiellement le temps pour pouvoir faire des choses pour nous. C'est vrai qu'au niveau du pourcentage, c'est un métier où t'as vraiment la possibilité de faire du 20%, du 50%, du 80%. Exactement. Et ce qui est moins offert dans certaines branches, quoi. Oui, tout à fait. T'es médecin, tu vas pas bosser à 20%. Exactement. Donc, ouais. Puis il y a quelque chose de très humain aussi dans le métier, tout ce qui est social en fait. Mais c'est vrai que travailler avec les enfants, ça me confrontait aussi toujours à cette nouveauté, à cet imprévu aussi, parce qu'on est face à des classes, c'est toujours... tu sais pas comment va se passer la prochaine heure, quoi. Et c'est très enrichissant aussi pour tout ce qui est artistique, et puis je crois que c'est ce qui me nourrit le plus en fait, ce qui m'a permis toujours de faire du piano, c'était de vivre en fait.
Et puis je pense que du coup, enfermé dans une salle toute la journée, ça n'a pas trop de sens pour moi. Même si ça demande de faire beaucoup d'heures de piano aussi pour arriver vraiment à faire du piano, mais il faut qu'il y ait un peu un à côté, puis quelque chose qui nous nourrisse, en fait. Faire du lien. Voilà, faire du lien, c'est exactement ça. Est-ce que tu pourrais me donner un aspect positif et un aspect négatif de la HEP, de ce cursus? Alors, l'aspect positif, je trouve, c'est que il y a toujours quelque chose, peu importe quoi, dans le monde du travail ou dans notre monde en général en fait, qui nous dépasse, qui ne dépend pas de notre volonté, qui ne dépend pas de nous, ni des responsables des institutions et tout ça. Et c'est ça que j'ai trouvé super quand on est en stage en fait dans des classes. T'en as fait beaucoup des stages? Ouais, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Plus encore, là je travaille dans une classe d'appui et puis donc voilà, j'ai quand même souvent l'habitude d'être face à des enfants. Et c'est vrai que il y a tout le cadre, le PR, donc programme d'études roman, le plan d'études roman. Voilà, super, ça va bien aller. Il n'y a pas beaucoup de P dans le cadre. Le plan d'études roman. Oh mon Dieu. Presque. Donc le plan d'études roman. Le père qui demande que les élèves suivent un cursus et suivent des branches et puis des... J'en peux pas. Le cadre des tons. Mais Voilà. c'est marrant que ça s'appelle le père, pardon. Ouais, le père, et puis attends, il y a les moyens d'enseignement roman, c'est les mères. Ah ouais. Les pères et mères. Ah voilà, nous D'accord. sommes... Ouais, c'est super. Encerclés Des par bons des parents, anagrammes. même dans le cercle scolaire. Enfin voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais maintenant? Oui, le plan d'études roman. Voilà, ça impose un peu quelque chose... ça impose des branches et puis des choses que les élèves doivent apprendre, en fait. Oui, parce on est vraiment pas très unifié en Suisse, mais il y a quand même un... Voilà. En Une tout ligne cas, directrice, au niveau quoi. roman, il y a une ligne directrice, exactement. Donc les profs doivent suivre ce programme, tout ça. Et en même temps, il y a une sorte de réalité et de nature, en fait, qui nous rattrape. Qui fait que... C'est-à-dire tu vas dans une classe et tu sais pas ce qui va se passer. Mm. Il va forcément y avoir quelque chose que tu n'avais pas prévu, en fait. Chaque leçon que tu prépares, tu peux préparer au mieux, mais il y a toujours quelque chose que tu vas pas prévoir. Donc tu dois toujours prévoir, au pire, si celui-là finit plus vite, si celui-là va plus lentement, ok, tu sais à peu près, mais il y a toujours quelque chose qui se passe autrement qu'on peut pas prévoir. Et ça, c'est un aspect de la réalité que je pense qu'on retrouve dans notre vie toujours, et que, là, qui est vraiment, qu'on vit, en fait, qui est vraiment cet aspect-là, quoi. Et l'aspect négatif, c'est vraiment cette pression énorme, on nous demande... même si on nous pousse à faire quelque chose de très humain, on nous dit voilà, tous les élèves sont différents, c'est l'hétérogénéité, il faut faire un programme pour tout le monde. En fait, le système de notre société, qui est quand même un système capitaliste et tout ça, va très très vite et va à l'encontre en fait de toutes ces idées humaines où il y en a qui ont besoin de prendre le temps, tout ça. En fait, il faut prendre le temps, mais en même temps qu'on prend le temps, il faut quand même être rentable. Donc il faut prendre le temps pour être rentable, en fait. Donc ça va toujours dans ce sens, et ça nous laisse pas le temps vraiment de faire quelque chose qui se rapproche le plus de l'humain, en fait. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a péjoré, qui m'a fait du mal, parce que il y a beaucoup d'étudiants pleins de volonté, et si on a un peu cette sensibilité relationnelle et puis tout ça, ça devient très dur de... T'as senti que t'es allé à l'encontre de certains rythmes d'élèves? Oui. Tu sens que t'en as brusqué certains? Alors complètement. Puis quand on se retrouve face à une classe de 25 élèves tout seul, et qu'on se dit je dois faire pour... Enfin 25, j'abuse peut-être un peu, mais il y en a. Ça devient... Il y en a, hein. Voilà, c'est déjà des classes où il y en a beaucoup, quoi, des élèves. On peut pas faire pour que tout le monde soit content. Et puis, je sais pas, moi, émotionnellement, c'était très très dur à gérer. Alors, voilà, c'était ça surtout qui m'a posé problème dans le cadre de la HEP où j'étais pas bien avec ça, quoi. Ouais. Mais c'était vraiment plus fort que moi. C'était vraiment au niveau émotionnel, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je sais qu'en discutant avec des collègues, enfin des filles et des garçons qui étaient avec moi à la HEP, que les stages, c'est vraiment jamais évident. Et en même temps... Enfin, moi, c'était juste horrible. Je tremblais, enfin, des semaines terribles, quoi. Puis même au niveau des examens, donc, dans les études, tous les cours théoriques, tout ce qu'on a à la HEP. Oui, vous avez beaucoup à faire. On a beaucoup à faire, on a énormément d'examens, et on nous demande... Et en fait, j'ai fait mes examens un peu hop, comme ça, là. Enfin, j'ai répété mes examens comme je pouvais. Et du coup, c'est toujours au niveau... C'est un peu globalement, et puis j'espérais que ça passe. Et en fait...
c'était aussi une tension qui est toujours là, et je pouvais pas vivre avec cette tension. C'est vraiment ça, quoi. Et donc tout ça, ça t'a fait arrêter au milieu de la deuxième, c'est ça? J'ai commencé, en fait, j'ai fait un stage début de ma deuxième année, et C'était la goutte d'eau. C'était la goutte d'eau. J'ai fini mon stage et j'ai eu une semaine où j'ai eu 42 fièvres pendant toute la semaine. Ah ouais. Oui, Donc, quand le corps te Quand le corps rattrape. il stop, bah, exactement. Ouais. Là, c'était vraiment le signe. Et je suis allée voir une médecin qui m'a dit, bon, maintenant, faut vous reposer. Et ça, cette phrase, tout d'un coup, que quelqu'un me dise, me donne pas un ordre pour me dire, ok, vas-y, mais maintenant, lâche. Et ben, je me suis dit, bah, ok, cette fois, je lâche, quoi. Ouais. Ok. Stop. Et ça, ok. C'est ça. Très bien. Pas très bien. Non, mais c'est bien aussi de savoir s'écouter et puis Tout à fait. pour éviter le burn-out ou Ouais, ce genre ouais. de choses, puis être incapable d'aller de l'avant, enfin... Et quoi que j'ai fait, en fait, que ce soit à la HEP ou avant au piano, il y avait toujours cette idée, ok, maintenant, il faut faire quelque chose de sa vie, puis il faut faire bien, il faut vraiment faire Oui. bien, il faut réussir, faut... Et en fait, j'ai pas lâché depuis mes écoles, depuis que je vais à l'école, cette idée de, il faut toujours bien faire. Et en fait, ça, c'est une tension avec laquelle on vit quotidiennement. Et c'est tout d'un coup là, mais je me suis dit, mais attends, je peux pas vivre ma vie entière comme ça. C'est pas possible. J'ai une amie, elle a enchaîné lycée, médecine. Là, je crois qu'elle est en train de terminer son master en médecine. Ouais. Elle a fait aucune pause et je sais pas comment elle fait. Enfin, C'est de la pas un seul semestre à voyager ou quoi que ce soit. Et enfin, chapeau bas, mais puis tant mieux si elle y arrive et tout. Mais je me dis, enfin, je pense qu'il y a pas beaucoup de monde pas qui tous le faire, réussit. c'est ça. C'est Oui. ça. Et puis même si t'arrives à le faire, tu te dis, mais quand est-ce que ça va couper? Enfin, est-ce qu'à un moment t'auras vraiment le moral dans les chaussettes et t'en pourras plus? Ouais. Donc non, c'est vrai. Ouais, savoir arrêter, c'est important. Savoir prendre du temps pour soi et pas culpabiliser à se dire, oh merde, peut-être que je vais faire mon bachelor en 4 ans au lieu de 3. Ouais, tout à fait. Enfin, c'est débile en fait. Oui, de prendre ce temps, puis de vraiment... Enfin, j'ai vraiment réalisé que couper et de prendre le temps pour soi, mais vraiment prendre, ça veut dire lâcher et puis passer peut-être 2 mois à regarder des séries, s'il faut. On nous dit, ouais, bon, peut-être pas tenir pendant 4 mois en regardant des séries, mais finalement, il y a un moment, stop. Il faut aussi juste se rendre compte qu'on est des êtres humains et pas des machines. Ça paraît bateau dit comme ça, mais c'est vraiment ça qui... Enfin, je veux dire, ouais, il faut... Ça veut pas dire qu'on fait rien, en fait. Ah bah non. Cette idée de faire, ça veut dire faire, c'est l'efficacité, c'est être rentable, c'est faire plein de choses, ça veut dire être à l'extérieur, bouger, ou faire du sport, ou... Mais non. Puis quoi, alors, est-ce qu'on peut... Si on reste un peu... si on reste une fois tranquille au soleil, peut-être que... Ou alors, il faut qu'on reste tranquille au soleil pour être plus efficace après. C'est toujours dans cette idée-là. Ouais, on peut pas juste être là pour être là, parce qu'on est considéré comme un je m'en foutiste, ou alors... Bah c'est ça. Voilà. Ouais. Enfin, je fais plein de comparaisons avec d'autres gens ou quoi, mais typiquement, pendant mon bachelor, là, il y a des gens qui travaillent tout le temps, et ça leur convient, mais du coup, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas forcément quand... genre, moi, typiquement, bah, en fait, je prends du temps pour moi, puis je fais d'autres trucs, et en fait, j'en ai besoin, et... ouais, savoir s'écouter, et puis avoir un rythme qui nous convient, et... même en période d'examen, alors oui, il y a des périodes d'examen, oui, faut y aller, oui. Mais j'ai aussi des amis, je les vois le vendredi à 23h30, encore en train d'étudier, puis je suis là, mais est-ce que vraiment c'est utile? Si tu travailles depuis 14h, est-ce que vraiment... Donc voilà, peut-être... Puis même si tu travailles de 14h à minuit, t'es pas efficace tout le long, enfin, savoir prendre des pauses, enfin ouais. Puis ça, on nous l'apprend pas, enfin, on nous apprend pas à travailler. Moi, j'ai appris à travailler à 20 ans. Ouais, enfin, à étudier en tout cas. Ouais. Ben, moi, c'est d'être plongée dans tout d'un coup, ce monde, enfin, je sais pas, le monde enfin, du travail concret comme ça. Tout d'un coup, je me dis, mais en fait, je crois que l'être humain, il est... Bon, peut-être je dévie un peu, mais je crois on travaille, il n'y a pas vraiment de flemme au fond de l'être humain. Je veux dire, on est là, il y a une force vitale qui nous pousse finalement à vivre. Et si on regarde juste la base, on doit manger, dormir, se reposer, puis, enfin, je veux dire, se protéger, quoi, du froid, de la nature aussi. Donc,
instinctivement, on va être poussé à faire quelque chose. Et ça, c'est juste la base de tout. Mais c'est vraiment si on retourne à la base. Donc après, l'envie de travailler, je pense qu'elle est là. Mais travailler, ça veut dire quoi aussi? C'est peut-être... Enfin, je veux dire, quand on regarde, on vit tous ensemble, on a peut-être besoin de vivre ensemble. Est-ce que ce serait pas ça de travailler, quoi? Plutôt que de donner, de bosser, je sais pas quoi, pour avoir un diplôme. Mais oui, en même temps, c'est important si on veut... Si c'est par là qu'on doit passer, parce que ça a du sens pour nous, tout à fait. Mais au final, est-ce que c'est pas... Ouais, pour essayer de travailler pour finalement ça puisse apporter... que ça nous fasse du bien, mais que ça nous permette de vivre aussi avec les autres, quoi. Mais oui. Ça demande déjà beaucoup de travail de réussir à vivre avec les autres, Ouais, je trouve ça. parfois. Non mais c'est ça. Ouais. Ouais. Revenons un peu à l'enseignement, juste. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un aspect du métier d'enseignant qui t'a surprise? Vraiment, tu t'es dit, ah ça, je pensais vraiment pas que que ça existait, ou ah, je pensais pas que ça prenait autant de temps, ou... Alors, je crois que oui, mais ce qui m'a surpris... j'ai eu mon 3e stage où je suis allée chez une dame, une enseignante qui était au Brenet, et ça faisait, je crois, 42 ans qu'elle enseignait, sauf erreur. Et en fait, je l'ai vraiment vue comme une artiste, un peu. Et ça m'a plu parce que je me suis dit, ah, mais je suis pas complètement folle quand je me dis que il y a quelque chose d'humain là derrière, il y a quelque chose d'artistique. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu... Mais en fait, elle était très... à me dire tout d'un coup, mais regarde comment lui travaille, puis observe un peu comment... Sans, finalement, chercher à... oui, elle était dans le système où il faut être... faut faire le programme. Mais en même temps, il y a un peu ce recul qui fait un peu d'émerveillement, en fait, face aux enfants. Et... c'est vrai que j'ai quand même senti chez tous les enseignants chez qui je suis allée, où il y a un contact, on aime, aime être avec les enfants, et en même temps il y a quelque chose de plus, on sent que c'est plus pratique, et puis je suis avec les enfants, puis j'ai aucun souci à imposer ses règles, et puis voilà, faut que ça suive son cours, et puis avec elle il y avait un peu cette distance où on prend le temps d'observer, et l'important peut-être c'est plus le... Ouais, je sais pas, le bien... je sais pas si c'est le bien-être des élèves, mais le temps de vivre... Ouais, quand même de vivre ensemble, et puis de donner confiance à chacun, quoi, y compris les stagiaires. Et c'est ça que des fois j'avais l'impression, dans certains stages, j'étais très jugée, quoi. Et j'avais l'impression d'être dans un esprit justement très pratique, très tac-tac. Alors ça allait, ça va pas, pense plutôt à faire comme ça. Et là, c'était plutôt ce truc d'encouragement, mais qu'est-ce qui pourrait te plaire? Prends du plaisir, en fait, à être avec eux. Et ça, ça a été un aspect vraiment qui m'a... Ouais, que je m'attendais pas forcément en ayant fait déjà 2 stages avec des enseignants avec qui c'était bien, mais où c'était pas forcément évident. Et pas cette approche. Voilà. Et tout d'un coup, avec elle, je me suis dit, waouh, en fait, ça peut être un métier vraiment de l'humain, et c'est quelque chose tout d'un coup qui me correspond. Et que tout d'un coup, j'y trouve du sens. Un peu cet émerveillement, en fait, de l'être humain, quoi. Puis ça me parle beaucoup. Ça m'est venu juste avant comme question. Toi, qu'est-ce que t'en penses de l'école à la maison? De l'école à la maison. Donc les parents qui enseignent, ouais. Enfin les parents qui prennent sur eux le... Oui, c'est ça. Donc les enfants qui sont pas scolarisés dans une école, ouais, mais qui ont l'école à la maison, c'est les parents qui font l'enseignement. Ouais. Alors, je crois... C'est un peu difficile à dire, mais il me Peut-être semble... que t'as pas d'avis. Si, mais je crois quand même... Je pense d'un certain côté, si il y a une espèce d'idée de protection, je pense, de la part des parents pour ce... Enfin, peut-être qu'il y en a qui le font comme ça sans réfléchir, mais peut-être les parents qui se disent je suis pas d'accord avec ce système, puis en même temps je suis complètement d'accord pour certaines choses. Là, je pense qu'à l'école, typiquement en 8e Armos par exemple, où j'ai vécu un stage justement en 8e Armos, où j'ai trouvé que c'était très sélectif. On nous pousse déjà à la compétition. Alors je dis pas que se comparer aux autres c'est mal, parce que je pense que il y a quelque chose peut-être de bénéfique dans le fait de se comparer aux autres, mais là c'est vraiment ces notes, on a l'impression d'être d'être croché à elle. Ça veut dire que tu fais un 2, et t'es nul, en fait. Merde. T'es une merde. Ouais. Et j'étais complètement, comment on dit, comment on dit, démunie, voilà, face à ça. Je pouvais pas j'ai un élève qui m'avait dit tu pourrais m'aider,
Puis il avait sa feuille complètement tracée en rouge et on était dans la leçon d'anglais, donc ça avançait, quoi. Et je me disais, mais je peux rien faire, et lui, il va croire qu'il est nul. Après, il avait dessiné une fleur, il m'avait dit, de toute façon, c'est nul ce que je fais. Et puis je me dis, mais même quand il dessine une fleur, après, ça se répercute partout. Ouais. Alors qu'en fait, à la maison, peut-être son père était très malade, c'était un élève, en fait, qui avait des soucis à la maison. Donc je me dis, mais on peut pas... Oui, je pense que dans l'école à la maison, il y a ce fait de... Peut-être que les enfants, faut qu'ils apprennent par eux-mêmes, ou peut-être que c'est aussi les parents, donc ils prendront peut-être plus le temps, qu'il n'y a peut-être pas à l'école publique. Et en même temps, je trouve que l'école publique, c'est peut-être intéressant. Enfin, moi, mes parents, ils m'ont mise à l'école publique, et je pense que ils ont bien fait dans le sens où il y a un moment où, de toute façon, on doit faire face à la vie, à la société dans laquelle on vit, et, ma foi, apprendre qu'il n'y a pas tout qui est forcément agréable dans la vie, et que, voilà, c'est peut-être pas mal aussi de se confronter aux autres, en fait, peu importe le système dans lequel on vit, même si c'est pas évident et que je suis pas en soi tout à fait d'accord avec tout ce qui se passe dans le système actuel scolaire. Ok. Voilà. Mais du coup, tu parlais des notes. Est-ce que t'es contre les notes ou est-ce que ça te convient comme système ou tu verras un autre système que des notes pour Mais moi, je évaluer crois que les notes, c'est... Enfin, pour le moment, ça me convient pas du tout, je trouve, ce système. Enfin, moi, j'en ai souffert, personnellement, des notes. J'en ai souffert. C'est-à-dire que j'avais plutôt des bonnes notes, en fait, à l'école. Mais du coup, c'est comme si, au fond de moi... T'es celle qui a les bonnes notes. Je suis celle qui a les bonnes notes, donc je suis celle qui est intelligente, et je suis celle qui sait, au final. Puis ceux qui font les mauvaises notes, ma foi, quelque part, ils sont nuls. Mais, alors que j'ai jamais eu un comportement... odieux avec quelqu'un parce qu'il avait des mauvaises notes, au contraire. Je pense au contraire, je suis plutôt quelqu'un d'altruiste à la base, et puis j'aime les gens. T'as senti qu'il y a des gens qui avaient des mauvaises notes qui t'aimaient pas trop ou... Ouais, alors, moi personnellement, je me suis pas sentie rejetée parce que j'avais des bonnes notes, mais il y a quand même toujours ces commentaires de lui il fait des bonnes notes, et puis j'avais fait, c'était pas des notes, mais il y avait déjà les couleurs à l'école primaire. Oui. Et je faisais toujours souvent, j'étais entre vert, jaune, ça m'arrivait quelques oranges, moi j'étais plutôt dans des oranges. Et justement, on avait une épreuve de, je sais plus ce que c'était, des maths, je crois, et mon prof avait dit devant toute la classe, voilà, alors Lucille, qu'est-ce que tu penses que t'as fait? Puis j'avais dit jaune, puis il m'avait dit non, j'avais dit vert, il m'avait dit non plus, j'avais dit orange, un peu stressée, il m'avait dit non. Mais du coup, il me restait plus que le rouge, quoi. J'ai dit rouge, puis il a fait ouais, t'as fait rouge, toute la classe. Oh, comme ça. Il a fait ça. Et il a fait ça devant tout le monde. Mais t'avais quel âge? J'avais 11 ans, je crois. 11 ans. J'étais en 5e année, quand c'était pas Armos. Mais j'étais mal. Puis du coup, tout le monde te regarde parce que Lucille, elle a fait un rouge improbable. Mais t'as l'impression que c'est la fin de ta vie quand t'es dans ce système, et tu te dis, mais attends, j'ai fait un rouge, donc je suis nulle. C'est quand même ça qui se passe. C'est ça. Et puis le fait que le prof le souligne autant devant tout le monde, c'était complètement déplacé. Ouais. C'était complètement des fois tu repenses à ce que certains profs ont fait quand t'es petite, puis t'es là, waouh. Ouais, puis tu le vis. Ça allait pas du tout. Ouais. Après, en même temps, parce que j'ai aussi travaillé avec des enfants, pas dans le cadre de l'enseignement, mais tu te rends compte que des fois tu dis un truc et peut-être que tout de suite après tu te dis mais là, ce que j'ai dit, ça va pas du tout. Ou bien, peut-être que ce truc anodin, en fait, ça aura des répercussions plus tard. Ouais. Parce que toi, quand tu t'analyses toi-même, des fois, tu repenses à des trucs, puis tu te dis, mais sur le moment, mais ça devait paraître tellement anodin pour n'importe qui. Et en fait, moi, 20 ans après, j'y pense encore. Donc c'est dur aussi, je pense, en tant qu'enseignant, d'être tout le temps parfait. Puis c'est ça aussi qui m'a fait... émotionnellement, qui était dur pour moi. C'est qu'après, en discutant par exemple avec des enseignantes, après une activité que j'ai fait en stage, j'avais une enseignante qui m'avait dit, mais tu sais, il faut que tu te dises merci d'avoir participé ou comme ça, et pas merci quand même. J'avais dit une fois merci quand même, parce que moi je m'étais dit, purée, c'est nul ce que j'ai fait. Mais du coup, elle me dit, tu vois, imagine les enfants qui sont un peu sensibles comme ça, ils peuvent aussi se dire, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait de faux, quoi. Et je m'étais dit, mais c'est fou, tout ce qu'on dit. T'es observé en fait quand t'es enseignant, et c'est ça qui est très dur, je trouve. Je me dis, mais qu'est-ce que il faut que je fasse gaffe à pas dire quelque chose à côté. En même temps, on peut pas éviter,
on peut pas tout éviter, mais c'était dur, quoi. Mais t'es un potentiel traumatisme Oui, chaque instant. c'est ça. Non mais c'est vrai, c'est terrible. Traumatisé, les gars. Je suis allée encore de ski, je les ai jetés dans la fosse, ils m'énervaient. Oh, ça va, Ça va, ils sont remontés, ils étaient vivants, mais peut-être qu'il y a un léger traumatisme. Ouais, non, c'est pas évident. Ok. Je sais même plus quelle question c'était. C'était l'école. Ah oui, non, c'était l'école à la maison. Tout Voilà. ça pour ça. Ouais. Et du coup, donc là, t'es en pause. Est-ce que t'es est-ce que t'es en pause ou est-ce que tu penses reprendre? Ou est-ce que tu ne sais pas? Alors, j'avais discuté avec un responsable de la HEP avec qui je m'étais mis d'accord pour que je fasse en fait une année de congé. Et entre-temps, du coup, j'ai commencé à travailler au marché. Donc, je bosse les marchés de la Chaux-de-Fonds le mercredi matin et le samedi matin. Et j'ai aussi postulé du coup, je travaille aussi maintenant comme garde-bain à la piscine des Arêtes. J'avais mes brevets de sauvetage. Et je suis aussi allée voir l'école Dimitri au Tessin une semaine en novembre. C'est l'école de Qu'est-ce que théâtre c'est de mouvement. Ah oui. Et en fait, voilà, il y avait des auditions la semaine passée. Il y a 2 semaines, pardon. Dimanche il y a 2 semaines. De toute façon, tu seras diffusé de manière différée. Donc c'était mi-mars, c'est ça. Exactement. Voilà. Et puis, tout ça pour dire quoi? Oui, du coup, je sais pas encore si je vais reprendre la HEP ou pas, ça dépendra aussi plein de choses. de ces auditions et tout ça. Puis c'est vrai que travailler au marché, travailler à la piscine, ça m'a fait des expériences aussi très concrètes et qui m'ont aussi redonné de l'air, quoi, j'ai l'impression, de l'oxygène en tout cas. Voilà. C'est des choses qui t'ont donné des pistes pour plus tard. Est-ce que tu te dis en fait la vente ça me plaît ou... Mais en fait c'était sûr, oui, oui, clairement, parce que tout d'un coup, déjà par rapport à mes parents aussi, c'est que je pense que quand on grandit, c'est vraiment une période où on se définit aussi nous-mêmes et moi j'ai été très très sensible au fait que on vit avec nos parents, donc on prend beaucoup de leur fonctionnement et c'est une période très difficile, je trouve, en 18, 20, 21 ans, puis même en 18 et 20, enfin même 16, en fait toute l'adolescence jusqu'à peut-être 25 ans. La vie entière est Exactement, tout à fait, voilà. Mais cette période-là où on se détache un petit peu de ses parents et on commence à prendre notre indépendance est, je trouve, un peu difficile. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Parce que t'as apprécié vendre oui, des légumes. Ça. Voilà. Du coup, en fait, c'était quelque chose que j'avais super peur de faire, d'essayer un travail, un boulot que je connaissais pas du tout. J'ai jamais, je savais même pas ce qu'était un topinambour, des navets, je visualise même pas un topinambour. De racines. Ok. Genre gingembre. Genre gingembre, mais ça n'a pas du tout le goût du gingembre. Oui. Mais la forme, ça pourrait s'apparenter au gingembre. Ok. Voilà. Tout ça pour dire que maintenant, je sais ce qu'est un topinambour. Voilà. Je sais faire des additions et je sais rendre la monnaie aux clients. C'est un truc que je me disais, mais mon Dieu, j'arriverai jamais. Et en fait, de remarquer que j'y suis allée de mon plein gré et de dire, excusez-moi, vous n'aurez pas besoin de quelqu'un pour votre stand, et que ça a marché, et qu'en fait, je me plais super, et que c'est super, on est dehors, il y a un super contact avec les clients, ceux avec qui je bosse, c'est génial. Mais en fait, je me dis, punaise, pour moi, c'est juste ça, c'est vivre ensemble, vivre avec les gens. Mais mon Dieu, ce que c'est bien, et sans pression. Je peux donner un poivron à une dame, mais on va pas me mettre une note. Genre, wow, c'est ouf. Non, c'est vrai. Vraiment, c'est hallucinant. Puis pareil pour la piscine. Enfin bon, là, j'ai quand même la pression de pas laisser couler une grand-mère, mais genre, il y a moins de pression, quoi. Puis, alors peut-être je me répète au fil des épisodes, mais c'est vrai qu'au lycée, on nous apprend pas, on nous dit jamais, en fait, peut-être qu'il y a un CFC qui va te plaire après. Oui. Tu sais, ou un truc tout ça, ou même de la vente au marché, peut-être ça va te plaire. Jamais on te dit ça, on te dit toujours, l'université c'est bien, tu sais. Et du coup, tu omets complètement une grande partie des métiers et qui pourraient te plaire, en fait. Oui, parce que mine de rien, le lycée c'est déjà, quelque part, étiqueté. C'est ça. Tac, on nous dit, voilà, là c'est un peu le monde des études, quoi, c'est un peu un départ, on nous empêche pas de faire un CFC, mais c'est pas forcément le premier truc qu'on va nous... Mais personne, en ayant... personne en finissant le lycée se dit « Ah tiens, je vais faire un CFC ». Moi, en tout cas, je connais personne, sûrement que ça existe, mais je connais personne qui ait fait ça. Mais c'est vrai que moi, au mieux, tu fais une année de pause. Ouais, parce que l'uni, tu dis non, mais je connais personne qui directement après s'est inscrit à un CFC. Oui, c'est vrai. Ayant eu, moi, des parents qui n'ont pas fait d'études,
ou d'études, ouais, en tout cas pas fait le lycée, bah, j'avais toujours cette idée de me dire, bah en fait c'est pas grave quoi, si moi l'uni j'ai pas besoin, bah c'est drôle, mais le fait qu'en fait mes parents n'ont pas fait d'études, j'ai pas pensé, ah bah après le lycée, tac, uni. Même Ouais. si c'était potentiellement ouvert. Mais c'était pas une pression, quoi. Mais c'était pas, voilà, c'était pas c'était pas une pression spécialement. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à faire un CFC, pas direct après. Puis c'est vrai qu'on est plongé dans ce monde. Depuis l'école, ben, on écrit, on apprend. Et ça reste un peu dans cette continuité. Et du coup, ben, voilà, on se dit pas forcément, tiens, je pourrais changer. Ou... On finit un peu le lycée, on arrive un peu au bord du précipice. On se dit, bon, maintenant je plonge où ? Mais c'est ça. Dans quelle C'est rivière ? vraiment ça. Hein. Et en fait, oui, ben, on est un petit peu paumé, puis il faut le temps de trouver. Et en même temps, il n'y a pas qu'une seule chose à trouver, je crois. Il n'y a pas qu'un... Oui, parce qu'on n'est plus... On n'est pas une génération qui allons faire le même métier de 15 ans à 65 ans. Non, c'est vrai, c'est ce Donc, qu'on nous dit. Ouais, ce qu'on entend quand même beaucoup. Durant ton parcours, quelle aptitude tu t'es découverte ? Durant mon parcours, par rapport à Bah, quand ? Depuis toute petite ? Enfin, depuis... Alors peut-être plutôt depuis le lycée, mais Plutôt depuis peut-être le qu'il lycée. y a des trucs Ouais, que ouais. en fait tu sais depuis que t'es petite. Ouais. Mais je crois que... J'ai toujours aimé bouger, mais ça c'est vraiment parce que j'ai toujours bougé avec mes parents. Donc mouvement, un peu sport, nager, tout ça, c'est toujours quelque chose qui a fait partie de ma vie en fait. Et la musique, c'est aussi toujours quelque chose qui a été là, au pied où je me questionnais. Et c'est vrai qu'en arrivant au lycée, je me suis dit, bon, est-ce que... Je me suis dit, allez, je vais en musique, il y a quelque chose qui... Bon, voilà, on verra bien. Et à la fin du lycée, je me suis dit, ben voilà, j'ai fait ce travail de maturité en musique, qui était quand même quelque chose qui m'a permis de faire quelque chose de d'un acte créatif, vraiment un acte de création, de vivre ça, le processus, voilà, de création. Et puis j'ai fait aussi ma compo de bac qui m'a assez... où je me suis dit, bah tiens, en fait, il y a vraiment quelque chose qui m'attire dans ce monde-là. Et c'est vrai qu'au lycée, j'ai quand même ça qui s'est défini assez clairement. Je me suis dit, mais voilà, je crois que la musique, ça me parle assez. Donc, mais c'est pas quelque chose que je me suis vraiment découvert. Enfin, ça s'est un petit peu déplié en fait. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir déjà en moi, mais qui s'affine au fur et à mesure qu'on grandit, en fait. Et qui tout d'un coup prend du sens par rapport à ce qu'on vit aussi dans la vie. Et tout ça. Mais y a pas tout d'un coup quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça, je dirais. Je me suis dit, waouh. Même si tout d'un coup ça s'est éclairci. Oui. Voilà, ça s'est plutôt éclairci en fait. Mm. Que... Même si en finissant le lycée, en fait, je me suis dit, ah bah tiens, ça me parle. Mais après, je suis entrée dans un gouffre sans fond où je me disais, ça, je nage dans le marécage de je sais pas quoi. Et c'est pas du tout ce que je fais. Et c'est super dur. Et d'un côté, on me dit, bah tiens, faut que tu travailles. Et puis de l'autre, on me dit, bah fais aussi ce qui te fait plaisir. Et puis je me dis, attends, là, Ouais. en fait, je fais quoi ? Et Et le tout d'un double coup, standard. Ah bah ouais. Puis on nous apprend pas trop à cerner nos aptitudes justement. Enfin, typiquement, là, au fur et à mesure, t'as compris que bah t'aimes bouger, t'as besoin de bouger, voilà, d'être en mouvement, mais enfin, En fait, ouais, même en secondaire, nous en tout cas, on avait des sortes de, je sais même plus comment ça s'appelait. C'était le mardi après-midi, c'était je sais pas, leur cours d'orientation, ou je sais plus. Oui. Et justement, on te dit, est-ce que t'es fort en maths, est-ce que t'es fort en biologie, machin, mais... Ouais. Puis en même temps... Et bah, c'est un peu, est-ce que t'es fort en quelque chose ? c'est ça. Et en fait, c'est pas... Attends, mais qu'est-ce qui te fait plaisir, peut-être ? Qu'est-ce Oui, qui te fait aussi. plaisir ? Mais bon, il n'y a pas que des choses qui nous font plaisir, hein, on est d'accord. Dans la vie, c'est aussi difficile de... On a certaines obligations, mais c'est vrai que... Ouais, enfin, je sais pas, en fait. Mais genre, parce que genre, toi, typiquement, ce qui se rapproche le plus des critères dans lesquels on coche, toi, ça se rapprocherait plus de sportive. En même temps, toi-même, est-ce que tu te définirais comme sportive ? Mais pas vraiment, enfin pas... Mais en même temps, oui. Oui. Mais c'est dur, c'est là que je trouve bien. Effectivement, c'est très dur de mettre des étiquettes. Et c'est pour ça que finalement... En même temps, c'est peut-être pas mal d'avoir un cadre pour les élèves aussi, pour qu'on puisse se dire, ah bah voilà, je vais là, puis d'avoir des cours peut-être où on nous présente les choses. Je pense que c'est important, faut pas non plus tout enlever, puis dire, bah écoute, va à tes occupations, hop, marche sur ta petite colline, et puis tu verras si tu tombes dans un trou, peut-être que tu te diras, bah je vais être grimpeur, puis je vais grimper, ressortir du trou, enfin, j'en sais rien.
c'est important qu'on nous amène, voilà, des choses, et en même temps, c'est important qu'on nous pousse à nous dire, mais tiens, mais qu'est-ce qui m'aide à vivre, en fait, un peu, surtout. Moi, c'est ça que j'aurais bien aimé qu'on me dise, mais qu'est-ce qui t'aide à vivre, et puis comment tu te... En même temps, on nous dit comment tu te définis par rapport aux autres, quelque part, mais c'est toujours dans cet esprit de qu'est-ce que tu vas faire. Un peu compétition. Un peu compétition, puis à mettre un truc très cadré, très serré, très étiqueté sur la vie, alors qu'en fait... en soi, voilà, on est juste des êtres humains, on doit vivre ensemble le temps qu'on vit, et puis comment est-ce que je peux vivre au mieux, en fait. Puis je trouve il y a très peu ça. Alors que ça paraît assez basique, mais bon, c'est facile à dire. Après, quand on doit organiser un plan d'études roman, merci, quoi. Et non pas un cadre d'études. Et non pas un cadre d'études roman. Ça devient... C'est sûrement plus compliqué que ce qu'on pense, donc c'est facile de dire aussi oui, ça. non, c'est ça... Oui, non, le but de ce podcast, c'est d'essayer de mettre en évidence ce qui va pas, ce qu'on pourrait améliorer, mais je suis pas non plus là pour taper sur les doigts du système qui est plus grand que nous et oui, en même temps, oui, tout à fait. J'ai plus c'est du peut-être tout important le de mot, mettre en évidence effectivement ce qui va pas, ce qui oui. nous pose problème finalement là-dedans. Oui, non, c'est sûr. Mais je trouve que juste dire « Ah, le système, il est nul », enfin, non. faut aussi réussir à avancer nous-mêmes et puis à améliorer ce qu'on peut améliorer. Ouais, tout à fait. Mais j'ai plus le... Big Brother, voilà. C'est ça le truc. Tu sais pas trop où il est, mais il est un peu partout, puis c'est lui le méchant. C'est pas le but de faire ça. D'ailleurs, en parlant de livres, c'est vrai que là, j'avais pendant longtemps, j'ai un peu coupé mes lectures. Bon, c'était peut-être un passage comme ça de la vie. Et là, j'ai un peu repris. Je me suis donné le temps, en fait. Ça faisait longtemps que j'avais plus vraiment pris le temps. Je me suis dit, et si tout d'un coup, tu prenais le temps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que d'un coup, il y a la lampe qui va tomber dessus? Je te vois toute seule dans ta chambre, à juste assis sur ton lit. C'était un peu flippant, parce qu'honnêtement, moi, je suis là, au secours. Peut-être que si je cours pas dans les 30 minutes qui suivent, il va se passer quelque chose, je vais me recevoir un piano sur la tête, j'en sais rien, genre on peut pas rester 5 minutes à la même place. Et en fait, le fait d'avoir pu lire, et puis d'avoir lu des choses qui me plaisaient, vraiment, tout d'un coup, je me dis, mais... prendre du temps pour soi, on aurait très bien pu se dire, bon... ça fait aussi un petit peu peut-être studieuse de lire, mais en fait je me suis dit, mais tiens, c'est quelque chose qui me fait plaisir, puis je prends le temps de le faire, puis... Et en fait ça m'apporte quelque chose. Et je crois que... Ouais, j'aimerais bien aussi qu'on nous dise peut-être, mais qu'est-ce que... Essaye ça, puis essaye de voir qu'est-ce que ça t'apporte en fait dans ta vie, puis qu'est-ce que tu peux en faire, puis comment est-ce que tu peux peut-être le présenter aux autres, leur donner envie... Ouais, plus que de faire quelque chose pour que ça nous amène à un statut ou j'en sais rien quoi pour pouvoir vivre dans la société, mais qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie, et puis comment est-ce que je peux le partager aux autres en fait. Puis là, c'était le fait de lire, je me suis dit, ouais, ça m'apporte, ça me fait du bien, et c'est pas quelque chose qui me met sous une pression, et en même temps ça m'aide à vivre. Et puis en fait c'est aussi possible. Ça revient un peu en fait à ce truc de on peut vivre sans être tout le temps sous pression quoi, mais voilà. Et puis là, je me permets de digresser un petit peu, enfin pas tellement, mais le lycée, moi j'ai trouvé aussi qu'on nous donne un autre regard sur la lecture qui, enfin moi j'ai mis un petit moment à me détacher du lycée et de la lecture du lycée, parce que enfin, peut-être pas tous les profs sont comme ça, mais moi, en tout cas, l'expérience que j'ai eue, c'était un peu... le young adulte, c'est sympa à un moment, mais... Puis Guillaume Musso, c'est sympa à un moment, mais bon, faut un peu évoluer au bout d'un moment. Et ce dédain pour certains genres, j'ai trouvé ça vraiment terrible, alors que après le lycée, je me suis redirigée vers du Harry Potter, vers de la littérature jeunesse. On te permet plus de lire ça parce que justement, tu vas aller à l'uni, quoi. Moi, c'est vrai qu'il y a un passage qui a été très abrupt à ce niveau-là, où tout d'un coup, je me suis retrouvée devant un texte. Je crois que ça s'appelait Claude Gueux. Ça donne envie. Enfin, ça, c'était sûrement pas mal. Peut-être si je relis maintenant, ça me plaît.
Mais sur le moment, je me suis dit, mon Dieu, je comprends rien. Genre le vocabulaire, mais ça me passe à des kilomètres au-dessus. Et en fait, c'était dur aussi de suivre le rythme de lecture, où tout d'un coup, il faut lire Dostoïevski, alors qu'en fait, c'est des yeux. C'est super, je pense que c'est super, mais ouais, j'avais presque envie de le lire avec la motivation, avec une motivation qui suit, quoi. Puis je pense que si je les relis maintenant, peut-être que si j'y vais de moi-même, ça me donnera plus envie. Et en même temps, je trouve super qu'on nous propose ça, puis qu'on nous dise, mais regardez, il y a aussi ça, c'est peut-être aussi le rôle qu'on a en tant qu'enseignant ou en tant que... Enfin, j'en sais rien, mais enseignant au lycée, qu'on nous propose des choses comme ça, je trouve ça aussi super. Ah oui. Parce moi, que... j'ai fait des super découvertes. C'est en ça. secondaire, j'ai découvert le mystère de la chambre jaune. Ouais. Je serais jamais allée faire ça toute seule, mais c'était génial. Et c'est super parce qu'on nous apporte ça, donc même si on trouve peut-être c'est un petit peu décalé parfois, ça nous apporte aussi d'autres choses. J'ai pu lire, je sais plus, En attendant Godot. Oui. Et voilà, de Samuel Beckett, et Ouais. c'était super parce que tout d'un coup, ça m'a fait réaliser aussi plein de choses en analysant le truc, en devant faire un exposé. En fait, je pense que chaque fois qu'on nous demande de nous approprier la C'est chose, ça. peut-être qu'on prend aussi le temps, mais il faudrait prendre le temps pour ça, quoi. Ouais. Et je trouve que chaque fois qu'on peut s'approprier quelque chose, bah, ça nous apporte... Voilà, mais c'est vrai que, bah voilà, après ça, c'est comment ne pas faire d'un coup une coupure avec qui nous faisait du bien, des lectures comme Harry Potter ou comme ça. Comment est-ce qu'on peut agencer un petit peu les deux et des lectures peut-être plus Oui. complexes et ces lectures qui... Ouais. En tout cas, je pense que ça nous apporte beaucoup plus de lire un Harry Potter avec plaisir que quelque chose... Qu'on qu'on comprend pas. comprend pas et puis qui demande Mais au moins on l'a lu. mais au moins on l'a lu. Voilà, c'est ça paraît un peu évident, mais je pense que quand même, quoi. On digresse. Mais c'est bien, hein. C'est très bien. Ouais. Donc à la base on parlait de tes aptitudes. On parlait de mes aptitudes. Et donc maintenant, quelle Oh, inaptitude tu t'es découverte? Quelle inaptitude. Ouais. Alors attends, ça je vais avoir quelque chose, forcément, beaucoup de choses même. Tac. Bon, ça c'est aussi éclairci. Et enfin, ouais, je sais pas comment dire. Une inaptitude. Tu t'es dit là je pourrais m'améliorer ou bien ouais Oui, là bah, c'est alors, pas tout mon à fait. truc. Ouais. Je pense que Alors, c'est je pense mieux que que quelque chose qui est quelqu'un d'autre très le fasse. clair, c'était un peu tout ce qui est analytique ou bien même logique, mais ça fait vraiment cliché d'une fille qui comprend pas, qui est pas très mathématicienne comme ça. Et en même temps, il y a quand même quelque chose, c'est vrai que je suis pas très logique comme ça, de base. Je suis vraiment pas très logique. Mais en étant à la HEP, j'ai eu un prof vraiment super qui nous a fait comprendre qu'en fait on peut chacun apprendre et comprendre à notre niveau. On va peut-être... il faisait le lien aussi avec le monde extérieur et puis qu'est-ce que les maths peuvent apporter en fait. Et j'ai trouvé super dans le sens où c'est aussi possible de faire des maths et je suis pas nulle en maths juste parce que je faisais des 3 en maths. Et peut-être que j'ai besoin de comprendre aussi autrement, puis qu'on a des cheminements dans nos têtes qui se font différemment. Puis ça dépend aussi de comment le prof t'amène la chose aussi. Tout à fait. Alors ce que j'ai aussi vu que j'étais assez très perfectionniste et puis très à vouloir bien faire et puis c'est le fait aussi de faire des bonnes notes, je pense que ça m'a poussé à ça. On dit faut bien faire. Et du coup c'est toujours un peu stressant ce fait que mais moi la logique et puis tout ce qui est analytique et comme ça. Je me suis toujours dit que c'était pas pour moi alors même l'argumentation en fait finalement les dissertations pour moi c'est compliqué dès qu'il faut ordrer, mettre quelque chose de très logique, j'aime bien sur ce terme logique, mais ça m'a toujours fait une angoisse parce que justement j'arrivais pas tellement. Et voilà, c'est quelque chose que actuellement je me dirige pas du coup je suis pas en maths à l'uni, mais voilà, je pense que de prendre connaissance de ça, mais clairement tout d'un coup je me dis mais en fait on est tous, c'est très divers les manières dont on peut comprendre les choses et puis on est tous capables, c'est juste qu'on nous a pas ça. Après je suis pas sûre de pouvoir faire les formules équations je sais pas quoi d'Einstein, E égale mc carré. Ah bon? Je pense que je suis vraiment déçue Lucille. Non mais il y en a qui comprennent ça très très vite. Enfin pour qui ça fait sens et moi ça fait pas tellement, je me dis bon, alors que c'est très intéressant, je pense. Peut-être que ce sera jamais très très clair et en même temps c'est pas pour autant que j'ai envie de les rejeter. Parce que c'est pas parce que c'est une inaptitude entre guillemets, quelque chose qui m'est pas forcément familier dès le premier coup d'œil, que c'est quelque chose que je vais laisser de côté.
Je pense que c'est autant intéressant les choses qui nous correspondent pas tellement, ça nous guide tout autant que les choses qui nous correspondent en fait. Et je suis vraiment arrivée, mais ça c'est plus récemment, parce qu'en sortant du lycée, j'ai toujours dans cette idée, mon Dieu, ce que j'arrive pas, ça me fout les jetons en fait. Ah ouais. Ce que je sais pas faire, genre c'est la hantise. Peur de... T'arrives pas à prendre le truc à bras le corps et puis te dire bon, je vais trouver un moyen d'être bonne là-dedans, même si ça va me prendre plus de temps. Ça, t'as de la peine. Ça, je préfère tu laisser lui fous un coup de pied. Et c'est puis... ça, puis ça me fout le stress, ça me... Puis ouais, enfin, puis ça va pas assez vite, et puis ça va pas... Non, enfin, puis tout d'un coup, là, je me dis, mais en fait, pas du tout, quoi. C'est prendre aussi le temps, bah, soit de comprendre, ou soit, même si je comprends pas, bah, d'accepter ça, puis comment est-ce que je peux vivre avec ça? Puis qu'est-ce que ça m'apprend aussi, finalement, de pas comprendre ça? Puis, on n'a pas besoin non plus de tout comprendre, et puis de tout réussir, et puis d'absolument faire la même série la même série de maths qu'un copain a fait en 15 minutes. Enfin, c'est très bien, en fait je pense que si on a envie de le faire, bah tant mieux. Puis si on n'a pas envie, bah tant pis. Il faut pas se bloquer parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose en fait. Je crois que c'est... Enfin voilà. Bon. Tout ça pour ça. Bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu aurais des reproches à faire au système scolaire profondément? Bon, il y a vraiment... C'est vraiment, je crois, le plus, c'est ce système de notes, je crois, où on met des notes... De compètes. C'est trop complexe, je crois, pour qu'on puisse mettre des notes, puis... Ou vraiment, ou de suivre... Ben, en même temps, c'est dépendant aussi de toute cette économie et tout ça, et cette rentabilité, finalement, et puis... Mais, ouais, je trouve vraiment de pouvoir donner ses chances à chacun, puis se dire, mais vraiment, qu'est-ce que... On doit juste aider les autres à vivre, hein. Peut-être c'est un peu trop philosophique ce que je dis, mais il y a quelque chose de... Voilà, je trouve qu'on est beaucoup trop dans ouais, la rentabilité de faire un être humain rentable, quoi. Est-ce qu'on peut pas juste dire comment je peux l'aider pour... Mais les enseignants, je sais qu'ils se disent ça, puis je sais que c'est très... On considère les enfants et on y pense, et on... Mais c'est tellement ça serait dur de pouvoir, de... en fait, ouais, tout d'un coup, faire un gang d'enseignants qui se disent « Ok, stop maintenant !» On veut pas que des enfants deviennent des machines, quoi. Mais bon, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, juste peut-être le système de notes. Je crois que si on pouvait, en tout cas, abolir ça... Mais je me dis, vu qu'on est quand même dans un pays assez petit... Ouais. Et en plus, on a le Röstigraben, donc en plus, on est encore séparés, et du coup, on a un territoire encore plus petit. Tu penses pas que ce serait possible Enfin, ce serait assez faisable de changer un petit peu le programme et puis la manière de fonctionner? Ou toi qui as été à la HEP, est-ce que tu te rends compte qu'en fait, non, c'est quand même trop grand et ça va être trop dur de... Mais comme je l'ai vécu, j'ai l'impression que même les responsables de la HEP, même peut-être le directeur, est sous l'emprise de ce système qui aplatit en fait tout le reste. Donc je pense que même si on dit, puis rien qu'à mon échelle, on me disait, mais tiens, tu peux proposer des activités différenciées, quoi, pour que chaque élève puisse s'adapter. Bah, c'est déjà tellement dur au niveau d'une classe, j'imagine même pas au niveau d'un... C'est pas pour autant que je dis, mais non, c'est pas possible, parce que je pense au contraire, il faut croire en ce qui est possible. Mais il y a quelque chose qui est très très fort, qui va dans un courant tellement fort, que peu importe ce qu'on essaie de changer, finalement, il y aura toujours quelque chose de fourbe un peu, qui nous ramène à ce truc de que finalement... on sera de nouveau dans cette idée d'amener les élèves à être à être efficaces ou à être bons. Je pense que c'est plus dur que ce qu'on pense de changer quelque chose dans notre système scolaire. Parce que très concrètement, en fait, les directives, elles viennent d'où? C'est de la Confédération ou c'est... Je peux même pas te dire. Je sais qu'il y a des trucs, c'est cantonal, mais après, comme tu dis, il y a le plan roman. Oui, il y a donc c'est quand même roman, mais ça, c'est du coup des enseignants romans. Alors peut-être qu'au niveau, en tout cas, au niveau peut-être roman, ce serait possible, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que, peu importe, hein, même si finalement, si c'est dirigé au niveau de la Confédération ou au niveau, je sais pas exactement, mais il y a quand même ce système, il est global, en tout cas au niveau européen et américain, occidental, il y a un peu ce truc de... Oui. Mais peut-être maintenant c'est même mondial, je veux dire,
Bon, tu vois Enfin, on parle toujours de ceux du Nord, là, les Suédois et tout. Oui. Tu vois qu'ils Oui, arrivent quand même c'est à vrai, changer 2-3 tout à trucs. fait. Puis Non, mais tout tu à te fait. dis, bon, au niveau de la Suisse, on pourrait peut-être quand même... Non, pas mais faire pareil, mais je veux dire, je pense que c'est faisable, quoi. Ouais, tout à fait. Mais effectivement, on sait pas trop par quel bout prendre. Puis... Oui, c'est un peu ça. Est-ce que ça doit passer par des référendums? Est-ce que... Voilà, en fait, faudrait vraiment se renseigner, je crois, puis un peu cerner, peut-être d'où viennent d'où vient le pouvoir décisif à ceux qui choisissent, quoi, comment faire les programmes scolaires et tout ça, puis voir à quel point aussi peut-être qu'ils sont influencés. C'est difficile de se rendre compte vraiment, mais se dire où c'est que quel est le point à toucher pour qu'on puisse changer quelque chose. Et je pense que c'est vrai que ce serait important de regarder et puis de prendre le temps de faire ça. C'est vrai que c'est quand même c'est des futurs citoyens, quoi. Tous les enfants passent par l'école publique, et puis ce serait vraiment important. Et je pense que c'est vrai que ce serait sûrement possible. Mais difficile, parce que si on regarde pas d'assez élevé, si on va pas jusqu'en haut pour se dire, attends, quel est l'impact du système dans lequel on vit sur l'école, franchement, bonne chance pour changer quelque chose, quoi. Je pense qu'il faut aller vraiment très haut, prendre beaucoup de recul. Et puis cerner beaucoup de choses pour amener une idée, ou... amener une idée, c'est déjà quelque chose, mais après, pour pouvoir vraiment la faire rentrer, tout ce qui est politique, tout ça, pour pouvoir changer, c'est pas si évident. Mais en fait, moi, je trouve ça presque déprimant de voir que on a été des élèves de 12 ans dans ce système-là, et maintenant, on est des adultes on est de l'autre côté de la barrière, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que c'est juste une roue qui tourne infiniment, et tu te dis, mais en fait, on est tous passés par ce système qui convient pas, mais après, même en étant adulte, en fait, on change pas, et on le répète juste, j'ai vu un truc c'est terrible. Au Moyen-Âge, je crois, ils étaient déjà en train de se dire que les enfants bougeaient pas assez dans les classes. Donc je me dis, si ça vient du Moyen-Âge, on est bien. Ouais. Au XXIe siècle. Non mais, puis en même temps, alors d'ailleurs, j'ai vu, c'était où? Dans le sud de la France, je sais plus, ils ont fait une classe où ils ont mis la moitié de la classe avec des sièges genre vélo. Comme ça, les hyperactifs, ils se mettent dessus, puis puis ça les calme, quoi. Oui. Mais je trouve qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, et mine de rien, comparé à notre système scolaire quand on était, nous, petits, c'est déjà, il y a toujours des micro-changements. Après, est-ce que ça peut changer complètement, radicalement? C'est une très bonne question. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en même temps, faut jamais dire. Est-ce que c'est le but aussi? On parle aussi de 2-3 trucs qui vont pas, mais globalement, si tu prends à l'échelle mondiale, la Suisse, on n'est pas non plus trop mal lotis. Non, tout à fait. Mais effectivement, si on pouvait encore changer 2-3 trucs, ce serait bien, quoi. Ouais. Dernière question. Alors, qui est peut-être pas ultra pertinente pour toi parce que t'as 21 ans. T'as 21 ans? J'ai 21 ans. Oui. Si t'avais de nouveau 18 ans, qu'est-ce que tu ferais? Si j'avais de nouveau 18 ans, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que tu referais ton année de musique? Alors, je crois que... Est-ce que tu ferais un CFC? C'est une question, mais franchement, du tac au tac, c'est difficile. Je crois que en fait, je pense que c'est tellement important de passer par ces moments de doute et puis de tout ça, que j'aurais pas envie de changer. Juste, je crois que c'est bien de... Parce que maintenant, en fait, avec mon 21 ans, d'avoir pu vivre ce que j'ai vécu, ça m'a juste bien guidée. Donc j'ai pas envie de refaire autrement, je crois. Même si je crois pas avoir d'ailleurs perdu quelque chose, ou même si j'ai été vraiment pas très bien pendant un moment, et puis à me chercher, puis à rien faire, et puis à rester devant mon piano sans que ça ait du sens pour moi, en fait, c'est au moment où ça a pas de sens, ça donne du sens après, et ça nous guide. Donc, très honnêtement, je crois pas que je changerais quelque chose, juste pour pouvoir... juste parce que maintenant, je sais ce qui m'a... je sais que ça m'a... J'ai appris de moi-même, et puis j'ai appris de la vie, et puis voilà. Ok, super. On a fait 1 heure d'enregistrement. On va arrêter là. Merci beaucoup. C'était super intéressant, vraiment. Avec plaisir, et merci de faire ça. Je trouve que c'est très, très bien. Il faut de la volonté, puis du courage, en fait, pour tout ce qu'on entreprend. Donc, merci à toi. Super, merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux m'écrire, tu peux laisser un commentaire sur YouTube, m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook, ou à l'adresse mail mesetudesmesdoutesmoi@gmail.com, tout attaché. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!